Coucou! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo que j'ai pas forcément l'habitude de faire, j'en ai fait qu'une sur ma chaîne et puis je sais que vous aimez bien ce style de vidéo donc je me suis dit tiens, c'est l'occasion d'en faire une. Donc c'est le vidéo favori du mois, donc là ce sera les favoris du mois de janvier. J'avais envie d'en faire une donc voilà, je me lance. Alors on va commencer par les soins. Au niveau des soins, ce que j'utilise, j'ai utilisé beaucoup en janvier. C'est ceci, donc c'est la gamme Nectar of Nature pour les peaux dévitalisées. Donc il y a ceci d'abord, donc c'est la lotion tonique éclat extraordinaire à la prêle. Voilà, donc c'est une gamme qu'on retrouve chez Carrefour. Personnellement j'adore, je trouve que elle a une odeur qui est basique, mais je trouve qu'au niveau de... j'aime bien, je trouve que... Enfin voilà, sur la peau je trouve que c'est assez sympa. Ma peau elle est un peu vraiment revitalisée. Enfin, le matin je sais qu'elle est un peu plus rosée. Enfin voilà, je trouve que ma peau aime beaucoup ce produit. Et j'utilise également la crème hydratante lissante, donc c'est celle-ci. Que j'ai déjà bien utilisée. Hein, vous pouvez le voir, le pot il est quasi vide. Je l'aime beaucoup aussi. Elle a une petite odeur très fraîche, très propre. Enfin, ça fait une odeur de propre et de frais. Il y a un SPF, je vais y arriver, de 15 dedans. C'est à l'orchidée et au beurre végétal. Et franchement, je la trouve vraiment très bien. Moi, je peux la mettre aussi bien le matin que le soir. Donc le soir, je la mets en couche un peu plus épaisse pour dire que ça pénètre bien dans la peau pendant toute la nuit. Et le matin, je la mets en couche fine. Et je trouve que ça fait un bon coup de frais sur la peau. Et franchement, c'est une très très bonne crème. Ensuite, au niveau une fois que je peux en mettre aussi, alors ça j'utilise de deux façons. J'utilise le matin au réveil pour donner un coup de frais sur la peau et je l'utilise également après le maquillage pour uniformiser le tout. Donc c'est une brume Vitality au minéral aux extraits de raisin et de mandarine de la marque U. Voilà, donc ça vaut pas grand chose, mais franchement j'adore ce produit. Ça sent bon, ça sent vraiment les agrumes et tout et je trouve que c'est vraiment très sympa et j'aime beaucoup ce qu'il fait sur ma peau. Donc ensuite, en crème pour les mains, ce que j'utilise beaucoup, c'est quelque chose que j'ai eu dans ma commande solde chez Sephora. C'est la crème pour les mains à la fleur de coton. Donc c'est celle-ci. Ça sent vraiment le frais, ça sent vraiment le... Ça me fait penser un peu à la bougie... Comment elle s'appelle? Clean Coton, je crois, un truc dans le genre. Mais ça sent vraiment super bon, j'aime beaucoup. Et elle hydrate super bien les mains, ça laisse pas de film gras. Et franchement j'aime beaucoup, en plus le packaging est petit, donc même pour glisser dans le sac à main c'est parfait. Ensuite, toujours au niveau des soins, j'ai ceci, donc c'est un défatigant regard instantané de la marque Polar. C'est le Icy Magic. J'ai eu ça dans une box. Il me semble que c'était une Birchbox ou un truc dans le genre. Donc ça se présente comme ceci. Donc vous avez une petite bille. Alors moi j'aime bien mettre ça aussi bien le soir que le matin. Je trouve que ça lisse un petit peu les cernes et c'est assez sympa. Après ça fait pas un résultat spectaculaire mais il y a un petit coup de frais et je trouve ça sympa sur les yeux. Voilà, voilou. Pour toujours en soins, j'utilise également ceci. Donc c'est de la marque Garnier Pure Active, c'est un anti-spot roll-on. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Donc vous avez une petite bille, vous mettez sur le petit bouton qui pousse et ça assèche vachement bien et c'est super pratique. Moi en ce moment j'ai pas mal de petits boutons à cet endroit là qui poussent et le soir hop un petit coup et le lendemain matin en général le bouton est sec. Donc franchement ce petit truc là je l'ai vu chez Stocomanie, j'avais dû payer ça 2 ou 3 euros et ça marche vraiment bien et j'aime beaucoup. Ensuite, au niveau des maquillages, mon chouchou du mois, ça a été ceci. Donc c'est le beurre démaquillant sublime à la camomille de la marque The Body Shop. Je vais vous prouver que ça a été mon chouchou parce que celui-ci, vous allez le retrouver très prochainement dans les produits finis. Je l'ai déjà racheté parce que je l'aime beaucoup. C'est vraiment un très très bon produit. Je pense que je vous ferai une revue d'ailleurs là-dessus parce que franchement c'est vraiment un maquillage léger, un maquillage intense, ça démaquille tout, ça démaquille la peau, c'est vraiment un truc super pratique et franchement j'adore ce produit. Il n'est pas donné, il est à 14 euros sans remise, mais par contre voilà, on peut le trouver facilement avec remise, on arrive toujours à trouver un petit code, mais c'est un très très bon produit et je l'aime beaucoup.
Au niveau du gel douche, j'en ai un que j'ai utilisé beaucoup ce mois-ci. C'est un que j'ai reçu dans mon swap calendrier de l'Avent avec Mandis Bulle. C'est de la marque The Body Shop toujours et c'est le Earth Lover et c'est celui à la poire et à la citronnelle. Donc c'est un gel douche 100% biodégradable. La bouteille est biodégradable. Il n'y a pas de sulfate, pas de parabènes, pas de colorant et pas de savon. Donc c'est celui-ci. Alors il y a un petit coup de... Enfin, au début j'avais un peu de mal avec l'odeur. Mais au final, j'aime bien l'odeur. C'est une odeur assez fraîche. Il y a la poire qui se mélange un peu à la citronnelle. Et je trouve que pour le matin, c'est vraiment super agréable. Donc voilà, c'est un très très bon produit que j'aime beaucoup. Voilà pour les soins. Une autre chose que j'ai à vous parler, c'est ceci. C'est mon shampoing sec de la marque Baptiste. C'est un de mes gros chouchous. Je l'utilise un jour sur deux. Comme ça, je me lave les cheveux un jour sur deux. Et franchement, voilà, je l'adore. Il est génial. Il a une super odeur. Je trouve qu'il sent bon. Il laisse pas de... Quand on l'utilise bien, on n'a pas de traces blanches dans les cheveux. Enfin, je le trouve vraiment génial, quoi. Il est vraiment top. Et je l'aime beaucoup. Ensuite, on va passer au niveau du maquillage. Alors, en ce moment, avant mon fond de teint, en général, quand je vois que j'ai des pores qui sont un peu trop dilatés ou des marques que je veux estomper, j'utilise ceci. Donc, c'est de la marque L'Oréal. C'est le Coup de Bluff base perfectrice universelle qui floute les imperfections. Donc j'avais eu ça dans une vente privée, je ne sais plus si c'était showroom privé ou je sais plus quoi. Donc ça se présente comme ça dans un petit pot qui fait 15 ml et à l'intérieur la crème elle est comme ceci. C'est un peu comme une mousse, un peu comme les Dream Matte Mousse ou les trucs comme ça. Donc c'est assez sympa à mettre, ça floute bien les pores, ça... Enfin je le trouve qu'il est vachement bien, je trouve que... Il y en a certains que j'ai essayé, d'ailleurs il faudrait que je vous fasse une revue sur les bases comme ça que j'ai perfectrices parce qu'il y en a que j'ai et que j'aime pas du tout parce qu'il laisse un film super gras et c'est pas agréable et celle-ci franchement je l'aime beaucoup, elle est vraiment géniale et je vous la conseille. Après le soir régulièrement et le matin, ouais, surtout le matin celui-ci, j'utilise le Baby Lips le bleu, donc c'est celui qui est juste hydratant. Voilà, je le trouve assez sympa, il a une petite odeur qui est pas désagréable. Je trouve que avant de mettre un rouge à lèvres, ça hydrate un petit peu les lèvres. Celui-ci, j'en suis contente, donc ça va. Après, il y a d'autres Baby Lips où bah, voilà, je trouve que ça fait pas grand-chose. Les teintés, en général, je trouve qu'ils font pas grand-chose. Mais celui-ci, j'en suis contente et je l'utilise. Là, on va passer dans tout ce qui est make-up. Alors, au niveau le teint, au niveau du teint, j'ai utilisé énormément l'anti-shine stick Maybelline Fit Me. Ça, c'est mon gros chouchou. J'en suis déjà à mon deuxième tube. Moi, c'est le 220 Natural Beige. Hop, voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment un super produit. Hein, ça se présente comme ça. Vous avez le petit cœur qui est matifiant. Voilà, ça... Voilà, comme ça. Et moi, je l'applique voilà, un peu à la barbare sur le visage. Et après, je prends mon pinceau et je floute avec. Et quand on floute bien avec le pinceau, ben voilà, on voit plus rien. Et franchement, je le trouve génial. Et il matifie bien la peau. Je brille pas au cours de la journée, donc je trouve ça génial. Et quand j'ai envie d'un truc un peu plus soft ou un peu plus foncé, enfin un peu plus, voilà, enfin un peu plus foncé, un peu plus épais sur la peau, j'utilise celui-ci. Donc c'est un de Make Up Forever, c'est le Duo Matte Wet n Dry, le fond de teint poudre. Donc moi je l'ai en teinte 305. Voilà, c'est un que j'ai eu à Noël et je l'adore, voilà, tout simplement. Il est vraiment génial, il se présente comme ceci. Je trouve que... il est vraiment bien, il matifie super bien la peau, voilà, il est vraiment génial et je l'aime beaucoup. Appliqué au pinceau, je le trouve vraiment très bien et c'est vraiment pour moi un top de ce mois-ci. Je vous remonte le truc, voilà, mise au point, ce serait bien, voilà. Donc très contente de ça. Une poudre que j'ai quasi finie et que j'utilise en ce moment pour la finir mais que j'aime beaucoup et que j'ai pas retrouvé cette année dans les soldes de Sephora. Je l'avais acheté l'année dernière au solde de Sephora. C'est la poudre matifiante compacte Sephora en teinte chair rosée. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, hein, il me reste plus grand chose. Et franchement, je la trouve plutôt bien. Au niveau de la couleur, elle est juste géniale pour ma peau. Et ça matifie bien, je brille pas au cours de la journée et j'aime beaucoup.
Et pour appliquer tout ça, ces petites poudres, en général les petites poudres comme ça, j'utilise mon petit kabuki de chez ELF que j'ai reçu de... Il est même, c'est même plus marqué d'ailleurs ELF, que j'ai reçu dans un swap que j'ai fait avec Fairy Makeup. Voilà, il est génial, il est tout doux, sur la peau il est super agréable, en plus il est bien compact. Voilà, donc je l'aime beaucoup. Et en général, après pour mes fonds de teint, j'utilise, je ne l'ai pas pris d'ailleurs mais j'aurais dû le prendre, c'est un pinceau Real Techniques que j'aime beaucoup, que je vous montrerai je pense le mois prochain parce que de toute façon j'utilise au quotidien. Voilà, ensuite au niveau des yeux, au niveau du mascara, j'en ai 4 à vous montrer. Donc la première chose c'est ceci, donc c'est la... Hop, c'est la base de chez Kiko, la base volume pré-mascara. Donc elle se présente comme ceci. C'est la base blanche. Hein. D'ailleurs, la mienne commence à se finir. Moi, je l'aime beaucoup. Ça fait bizarre quand on le met parce qu'on a les cils blancs. C'est la Fast Slash Concentrate Building Base Mascara. Voilà. Donc, je trouve qu'il allonge bien les cils, il épaissit bien les cils et il est vraiment top pour moi. Je trouve que c'est vraiment un top de chez Kiko. Ensuite, au niveau mascara, j'utilise beaucoup celui-ci. C'est le Smashbox Full Exposure Mascara que j'avais eu dans une box et que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je l'ai recommandé sur Beauty Troc. Enfin, je l'ai échangé sur Beauty Troc pour en avoir un deuxième. Parce que celui-ci, je pense qu'il va pas tarder à se finir. Il a une brosse qui est assez grosse, en poil basique. Et franchement, je trouve qu'il fait des cils de folie. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et voilà. Je vous le remontre. Et je serais peut-être amenée à l'acheter en grand parce que je l'aime beaucoup. J'ai utilisé beaucoup aussi en début de mois celui-ci. Pareil, c'est quelque chose qui était dans une box que moi j'ai pas eu. Et je l'ai eu sur Beauty Troc également. C'est le mascara haute tolérance noir de la marque Couvrance. Non, la marque c'est pas Couvrance du tout. C'est Aven. La marque c'est Aven et c'est le fond de teint Couvrance. Ouais, voilà. Oh, j'ai du mal, le mascara Couvrance. Donc voilà, ça se présente comme ça. Et la brosse, elle est originale, elle est comme ceci, un peu recourbée. Et ça fait pareil, des cils de folie, mais un effet naturel. On n'a pas l'effet, comment dire, j'ai plein de noir dans la main. On n'a pas l'effet cils waouh, mais on a un effet naturel. Quand on fait des maquillages nude, je trouve que c'est vraiment génial. Et franchement, je l'aime beaucoup. Je crois qu'il est dans les 12 €, donc il n'est pas très très cher en full size, donc pourquoi pas. Il y a un autre mascara que j'utilise, mais alors là, je l'utilise pas vraiment pour son utilité réelle. J'utilise pour sa brosse, hein, pour brosser mes cils une fois que j'ai mis un mascara. Et s'il y a un petit peu de pâté, j'utilise celui-ci parce que je trouve la brosse géniale, mais le mascara en lui-même, il est nul. Donc c'est voilà, c'est un volume mascara de chez Vivo et la brosse est comme ceci. Voilà, donc je trouve la brosse géniale pour séparer les cils. Par contre, au niveau mascara en lui-même tout seul, c'est une daube. J'utilise vraiment la brosse. Voilà, voilou. Toujours pour les yeux, j'ai 3 produits à vous montrer. Oui, c'est bien ça. Alors, j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci mes Long Lasting Eyeshadow de chez Kiko. Et j'en ai utilisé plus particulièrement 2 pour faire les maquillages. Alors, un quand je voulais les yeux, comme aujourd'hui, un peu plus gris. Et l'autre quand je voulais les yeux beaucoup plus nude. Alors, le premier, le gris, c'est le numéro 33. Je sais pas si vous allez voir grand-chose par contre, non. Voilà. J'arrive. Donc désolée, j'attends un livrage, je pensais que c'était ça, mais c'est pas ça. Donc je disais donc que j'utilise beaucoup le numéro 33, c'est le gris. Pour vous prouver que je l'utilise beaucoup, vous pouvez voir, il est déjà bien loin. Donc il est comme ceci. Voilà. Donc au niveau de la teinte, voilà. Donc moi j'utilise, je mets sur la paupière et après je prends un pinceau flouteur et je floute. Et je trouve que ça fait un maquillage super sympa. On n'a pas besoin de remettre quelque chose dessus parce que ça fait un effet super joli. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. J'en ai plusieurs et je vous ferai une revue sur tous parce que franchement c'est vraiment des top. Le maquillage tient toute la journée. Voilà, c'est vrai, pas besoin de base ni quoi que ce soit. Moi je l'adore et c'est vraiment un chouchou. Et le deuxième que j'ai utilisé beaucoup, c'est celui-ci, c'est le numéro 28. Excusez-moi. Non. Mince. Donc c'est un beige.
Donc il se présente comme ceci. Celui-ci, ouais, je l'ai utilisé aussi, mais moins. Je l'utilise vraiment que depuis ce mois-ci. Donc c'est un beige comme ça. Voilà. Donc pour faire un maquillage vraiment naturel, il est génial, pareil. J'applique sur la paupière, je floute avec un pinceau et après, voilà, roule ma poule, un mascara et c'est fait. Et le crayon noir que j'ai le plus utilisé, c'est un crayon de chez Rimmel. C'est le Scandalize Waterproof Kohl Kajal. Donc voilà, donc c'est le noir. Il est bien noir, hein, c'est un beau noir, hop. Il est ici. Je l'aime beaucoup, il est vraiment génial. Il est gras comme j'aime sur la paupière. Voilà, c'est vraiment pour moi un top de chez top, ce petit Scandalize de chez Rimmel. Voilà. Donc pour les yeux, ce sera tout. Après, c'est des rouges à lèvres. Ah, j'ai oublié ceci tout à l'heure. Donc c'est le Kiss Balm de chez Kiko à la noix de coco. Au coconut, qui est vraiment génial. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Pareil, je l'ai bien utilisé. Celui-ci, je le mets en général plus le soir. Ça se présente comme ça. Ça sent divinement bon. Ça hydrate super bien les lèvres. Pour moi, franchement, ces petits Kiss Balm de chez Kiko, c'est vraiment des tops. Et j'en ai reçu un autre au raspberry. Dans un swap que j'ai fait avec Elise Makeup. Et franchement, j'ai pas encore testé, mais je vais le tester rapidement parce que j'aime beaucoup ces petites choses. Ensuite, ce sera des rouges à lèvres que je vais vous présenter. Donc le premier que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci, c'est un rouge à lèvres de la marque Essence. C'est le numéro 62 Rockin' Red. Voilà, donc il se présente comme ceci. Au niveau de la teinte, il est comme ça. Donc c'est un rouge avec des paillettes un peu dorées, argentées. Enfin, il y a un peu toutes sortes de paillettes dedans. Et il est un peu glossy et j'ai beaucoup aimé sa couleur. Voilà. Ensuite, toujours dans les rouges à lèvres, j'en ai un autre de la marque Essence que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est celui-ci, donc c'est pas la même gamme. Celui-ci, c'est le 07 Natural Beauty. Voilà, donc ça, c'est plus un rose, un vieux rose. Il est un peu moins glossy, celui-ci, mais il est tout aussi joli. Voilà. Franchement, je l'aime beaucoup. Je l'avais eu sur... Je l'avais commandé à Marie Maquillage, je crois, celui-ci, ou à Lollipops quand elle est allée en Allemagne. Je ne sais plus bien. Non, je crois que c'est Lollipops qui m'avait ramené quand elle est allée en Allemagne. Ensuite, j'en ai un autre de la marque Rimmel. C'est un Kate. Donc, il se présente comme ceci. Et c'est le numéro 107 Rosetto. Voilà. Donc, il se présente comme ceci. C'est un beaucoup plus foncé. Et il est ici. Donc vous voyez, c'est quelque chose de beaucoup plus soutenu. Mais je l'aime beaucoup aussi. Je trouve qu'il est très sympa sur les lèvres. Toujours en rouge à lèvres. J'ai plein de rouge à lèvres en favori ce mois-ci. C'est un rouge à lèvres de la marque Avril. Je vous en avais fait une revue. C'est le numéro 78. C'est celui que je porte estompé sur les lèvres aujourd'hui. Donc il est comme ceci. Hop, je vais vous le mettre là. Il est ici. Donc c'est un très joli rose qu'on peut moduler parce que plus on met de couches, plus il est foncé. Et franchement, je l'aime beaucoup celui-ci. C'est un rouge que j'avais eu dans un swap avec Tarla Dirla Nana. Et je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, très jolie couleur. Mon rouge chouchou, mon rouge fétiche, mon bébé, je dirais, parce que je l'emmène partout. Il est toujours dans mon sac à main et au cas où j'ai plus de rouge à lèvres, je mets celui-ci parce que ça passe avec tout. C'est un rouge à lèvres de la marque Bodyography, une marque qu'on ne connaît pas assez à mon goût parce que franchement c'est une superbe marque. Donc il est comme ceci. Voilà, c'est la teinte le 9107 Unrequited Love. Voilà. Il est comme ceci. Et c'est un rose nude mat. Voilà, il est là. Il est parfait. Voilà. C'est un rouge qu'on peut mettre en toutes circonstances. Il passe avec n'importe quel make-up. Et franchement, je l'adore. C'est vraiment... voilà. C'est vraiment génial. Pour celles qui connaissent, on peut trouver cette marque chez Produo. Et ça, ce rouge à lèvres, il vaut dans les 11 €, je crois. Et la dernière petite chose que j'ai à vous présenter, c'est
C'est un gloss brillant à lèvres de chez PB Cosmétiques de la collection Dreaming. Donc je vous ai fait une revue il n'y a pas longtemps dessus. C'est celui-ci que j'ai beaucoup porté. C'est le BLL 9. Donc il me semble que c'est le bois de rose. Donc il est comme ceci. Et je vais vous le mettre ici. Voilà. Donc il est ici. Donc voilà. J'ai beaucoup fait de rose ce mois-ci. Voilà, donc c'est vraiment des couleurs que j'ai adoré porter, des choses que j'ai adoré porter. Dites-moi s'il y a des choses qui vous intéressent ou pas. Dites-moi si vous avez des choses dans votre routine qui sont à peu près les mêmes que les miennes. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je pense que j'étais un peu rapide. J'espère que vous arriverez à voir tout ce que je voulais vous présenter. En tout cas, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut à tous!